Salut cher réseau. Aujourd'hui nous allons parler de... Comme vous a dit l'autre, salut cher réseau. Nous avons pris le contrôle de toute votre informatique. Tous vos fichiers ont été chiffrés et vos ordinateurs bloqués. Toute votre activité est actuellement à l'arrêt. Et il ne tient qu'à vous d'y faire quelque chose. Vous avez 2 jours pour nous verser un bitcoin. Vous avez toutes les informations pour faire le versement sur ce site. Prévenir les autorités ne vous servira pas à grand chose. Et rappelez-vous, plus vite vous paierez, plus vite vous récupérez votre informatique. Ça y est, c'est arrivé. Vos ordinateurs sont entièrement bloqués, toutes vos données sont chiffrées, et un pirate vous demande une rançon pour rétablir votre informatique. C'est pas faute d'avoir prévenu. Non Kevin, ce n'est pas la bonne attitude à avoir vis-à-vis de quelqu'un qui a potentiellement tout perdu. Un petit peu de bienveillance s'il te plaît. Voilà, désolé pour le côté théâtral, il est assez peu probable que vous ayez ce genre de vidéo si ça vous arrive. Vous recevrez plus un mail ou un message sur vos ordinateurs bloqués. Ah oui, et puis ça, petit détail, l'adresse qui est dans la vidéo, l'adresse du site, n'existe pas. Ne la cherchez pas, c'est une invention. Voilà. Posons le contexte. Vous avez été victime d'un ransomware. Qu'est-ce qu'un ransomware? C'est un logiciel qui bloque, c'est un malware, qui bloque vos ordinateurs, qui chiffre l'ensemble des données. C'est à la fois l'attaque la plus violente et la plus dangereuse que l'on peut avoir vis-à-vis d'une entreprise. Paradoxalement, c'est pas l'une des plus compliquées à mettre en place. Bien souvent, dans l'urgence, et dans la panique, on a des réflexes qui ne sont pas les bons. Il est difficile d'avoir les bons réflexes. Voyons ça en détail. Alors, soyons honnêtes, il est trop tard pour paniquer. Le mal est fait. À partir de maintenant, c'est ce que vous avez mis en place en termes de reprise d'activité qui va vous permettre de redémarrer vos systèmes le plus vite possible. J'insiste lourdement sur ce point. C'est bien ce que vous avez mis en place à partir de, enfin avant, en termes de sauvegarde, en termes de protection de vos réseaux, en termes de protection de vos données, qui va vous permettre de reprendre votre activité le plus vite possible et le moins coûteusement possible. Désolé pour le barbarisme, pour le néologisme. Ça, c'est une réalité à laquelle vous devrez faire face rapidement, quand ça vous arrive. Plus vite vous vous en rendrez compte, plus vite vous aurez intégré cette réalité, plus vite vous pourrez passer à autre chose. Une autre réalité qu'il va falloir que vous acceptiez très rapidement aussi, maintenant que ça vous est arrivé, les jours, voire les semaines qui vont suivre seront difficiles, seront pénibles. Vous êtes dans un état de stress et d'urgence. Encore une fois, vous l'êtes, mais les pirates ne le sont pas du tout. Et ils joueront là-dessus. Ne cessant de vous rappeler que c'est eux qui ont le contrôle de votre informatique. La première des choses à faire quand on est infecté par un ransomware et qu'il s'est déclenché, c'est de s'assurer qu'il ne se propage pas plus. Le premier réflexe, c'est de tout éteindre. Eh bien, c'est une erreur monumentale. Pourquoi ? Tout simplement parce que la majeure partie des informations qui vous permettront de reprendre votre activité sont chargées en mémoire sur les ordinateurs et sur vos équipements. Les switches, la box internet. Et ces informations seront nécessaires pour la suite des opérations. Il est donc très important, voire même vital pour votre activité, de ne surtout pas éteindre les ordinateurs qui ont été infectés, ni aucun équipement, que ce soit Switch, encore une fois, box internet, NAS, tout ce que vous pouvez, tout ce qui est allumé, vous le laissez allumé. Tout ce qui est éteint, vous le laissez éteint, vous ne l'allumez surtout pas. Autre point important, ne laissez pas sortir les téléphones portables qui se seraient connectés
à votre réseau. Ne laissez pas sortir les équipements qui se seraient connectés à votre réseau, que ce soit aussi les ordinateurs personnels de vos collaborateurs, ou quelque équipement que ce soit qui aurait pu se connecter au réseau, ne les laissez pas sortir. Débranchez tous les câbles réseau, débranchez l'accès à Internet, ne coupez pas votre box, débranchez le câble qui relie votre box à Internet, coupez le Wi-Fi, désactivez-le, avant de débrancher les réseaux bien sûr, désactivez le Wi-Fi, et figez le plus possible la situation. C'est vital, encore une fois, pour la suite des opérations. Il est nécessaire de communiquer avec l'ensemble de vos collaborateurs afin qu'ils puissent se mettre en ordre de marche et respecter l'ensemble des instructions qui seront données. Les instructions fondamentales sont, comme je vous l'ai déjà dit, ne pas éteindre ce qui est allumé, ne pas allumer ce qui est éteint, ne pas faire sortir de matériel qui aurait pu se connecter au réseau de l'entreprise. Je reviens là-dessus, les téléphones portables sont de véritables petits ordinateurs et la plupart des ransomware sont capables de venir se planquer sur ces téléphones. Donc, par mesure de sécurité, demandez à ce que l'ensemble du matériel informatique qui aurait pu se connecter à un moment, même si c'était il y a 3 mois, au réseau de l'entreprise, de ne surtout pas sortir. Une autre consigne très importante, sensibiliser vos collaborateurs à ne surtout pas diffuser d'informations, ni de photos, ni de messages, ni quoi que ce soit, sur les réseaux sociaux ou sur des médias publics. Je reviens vite fait là-dessus. J'ai en mémoire une anecdote de cybersécurité où une entreprise qui avait été victime d'une fausse attaque ransomware a vu son chiffre d'affaires s'effondrer, tout simplement parce que certains de ses employés avaient posté les photos de l'arnaque, enfin les photos de l'écran qui demandaient à avoir une rançon, alors que c'était simplement un message qui était affiché, ça avait rien d'une attaque, les données n'étaient pas cryptées, chiffrées, les ordinateurs n'étaient pas bloqués, c'était juste ce qu'on appelle un fake ransom. Et le chiffre d'affaires s'est effondré. Et la notoriété de l'entreprise s'est effondrée également. Donc maîtrisez ce que vos collaborateurs pourraient mettre sur les réseaux sociaux. Il serait également nécessaire de communiquer avec vos partenaires. Vous pouvez indirectement les avoir infectés. Donc pour les préserver, communiquez avec eux et donnez-leur les informations nécessaires afin qu'ils puissent se protéger. Ce genre de transparence vous permettra de gagner, de conserver la confiance de vos partenaires. Selon la tournure des choses, il sera peut-être même obligatoire que vous fassiez un communiqué de presse. Ça va dépendre de votre activité, de votre type d'activité et de l'impact que le piratage aura sur l'environnement. Votre environnement, l'environnement économique, l'environnement professionnel, l'environnement public. Le seul moyen d'obtenir toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin, ça va être de déposer une plainte auprès de la gendarmerie ou auprès de la police. Les autorités ont des unités très compétentes dans ce domaine qui seront capables de vous aider et qui ont un carnet d'adresses d'experts en cybersécurité qui pourront vous aider dans ce domaine. S'il vous plaît, ne tentez pas de vous en sortir seul. Vous n'y arriverez pas. Les pirates, les cybercriminels, ont l'habitude que leurs victimes fassent appel aux autorités ou fassent appel à des prestataires. Dans ces cas-là, de toute façon, tant que vous n'avez pas fait appel à un prestataire, ils ne bougeront pas d'un iota, ils ne souhaiteront pas négocier, ils savent très bien que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour vous en sortir seul, donc aucune négociation ne sera ouverte. À partir du moment où ils auront affaire à un professionnel comme moi de l'informatique, comme moi ou un de mes confrères,
Là, ils savent que ils sont obligés de transiger. Et ils seront dans l'obligation de faire certaines concessions. De la même façon, les pirates vous mettront la pression tant que vous n'avez appelé personne. Si vous les contactez seuls, ils vous mettront la pression pour que vous payiez la rançon le plus vite possible. Ne le faites surtout pas. Ne payez pas la rançon. En tout cas, si vous avez à la payer, pas à ce moment-là. Sinon, vous aurez l'étiquette dans le milieu du piratage de bon payeur et vous deviendrez une cybervictime récurrente. Ah oui, petite chose. Si vous décidez de payer tout de suite, bien entendu, comme je vous le disais, les pirates ne vont pas négocier. Un bitcoin, au moment où j'écris cette vidéo, et au moment où je la tourne, c'est environ 92 000 euros. Voilà. Vaut mieux attendre et négocier. Enfin, il y a un autre point que je voulais aborder par rapport à ça. Je vous ai dit de ne pas éteindre les ordinateurs et de ne pas allumer ceux qui sont éteints. C'est afin de permettre aux professionnels, qui viendront à partir de ce moment-là, de faire ce que l'on appelle du forensic. Alors qu'est-ce que le forensic? C'est aller chercher les traces au fin fond de l'ordinateur, dans la mémoire vive, les ordinateurs, mais également tous les équipements informatiques, les traces du piratage, ce qui permettra de récupérer les informations nécessaires également pour savoir quelle restauration vous devez faire. Parce que bien entendu, si vous restaurez quelque chose qui est trop récent, le virus sera toujours présent dedans et vous n'aurez fait que déplacer la situation. Donc ne cherchez pas à restaurer rapidement vos données. Attendez qu'un professionnel vous dise « Ok, vous avez été piraté à telle date » ou alors c'est tel fichier qui est impacté, vous pouvez faire les restaurations comme ci, comme ça. Voilà. Autre chose, le forensic permet également d'identifier bien souvent les pirates et s'assurer que celui qui vous réclame la rançon, c'est bien celui qui va pouvoir débloquer la situation. Encore une fois, si vous faites appel aux pirates par vous-même, déjà rien ne vous prouve, comme je le disais, que ce sont bien ceux qui vous ont affecté. Donc que ce sont bien ceux qui peuvent vous fournir les clés pour déchiffrer vos données. Quand bien même ils vous enverraient les clés, il y a de grandes chances que vous ne sachiez pas quoi en faire. C'est pour ça qu'il est nécessaire que vous fassiez appel à un ami, à des amis, pour vous aider, pour négocier en votre nom. Il y a des chances, si vous avez fait tout ce qu'il faut en termes de sécurité pour reprendre votre activité rapidement, il y a même des chances que vous n'ayez pas à payer la rançon. Au pire, si vous n'avez absolument rien fait, votre seule chance c'est de payer la rançon. Sachez que les pirates sont bien au courant de votre infrastructure, savent si vous avez des sauvegardes ou pas, savent si vous avez mis en place des sécurités ou pas, parce que eux, ça fait un petit moment qu'ils sont là et ils ont bien visité le tout pour être sûrs. Donc, si vous n'avez rien, ils ne négocieront pas, ou très peu, la rançon. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. Je dirais en conclusion que votre informatique est précieuse à votre activité professionnelle. Mettre en place ce genre de plan de reprise d'activité qui soit compatible avec une attaque de ransomware, de toute façon, vous aidera en cas de désastre, quel qu'il soit. Que ce soit un incendie, une inondation, un cambriolage, voire tout simplement la perte d'un équipement quelconque, que ce soit votre switch, votre NAS, votre serveur de fichiers, votre ordinateur, l'ordi de la compta, qu'en sais-je, voilà. Ou même l'erreur humaine, la suppression de données involontaires. Ce genre de plan, justement, des professionnels comme moi sont là pour vous aider à identifier les différents risques et à vous fournir les différents processus qui vous permettront d'éviter de perdre votre entreprise parce qu'il vous est arrivé un désastre comme celui-là. Il faut savoir que la cybercriminalité est un désastre comme un autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle l'a été. Et en attendant, soyez vigilants, protégez-vous.
Ciao.